gloire à Dieu. Si vous êtes là et vous êtes en éveil, je dis gloire à Dieu. Je prie que l'amour de Dieu coule au travers de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci de nous avoir amenés ici afin de mettre ton amour dans notre vie et remplir notre corps de ton amour. Nous demandons que ce soir, que tu nous fasses comprendre ta parole et ton amour et que cet amour remplisse tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Nous prions comme nous expérimentions plus de ton amour, que tu nous purifies, que tu nous laves et que ton amour coule au travers de nous pour porter de fruits dans notre communauté au nom de Jésus-Christ. Nous allons porter de fruits, nous allons porter plus de fruits, nous allons porter beaucoup de fruits, nous allons porter une abondance de fruits dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Utilise-nous pour être une bénédiction pour tout le monde dans notre communauté. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes venus connaître le Seigneur, vous êtes nés de nouveau convertis, vous êtes une nouvelle créature à Christ. Voici comment il faut glorifier le Père, tout ce que vous faites, où que vous soyez, et quelle que soit votre vie. Alors c'est dit que c'est pour porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous aurez la joie du Seigneur. Dès qu'on est de nouveau, la joie du Seigneur entre dans notre cœur. Et jour heureux, lorsqu'il a ôté mes péchés, lorsque le jour heureux là arrive dans votre vie, quelle transformation, quel changement. La joie du Seigneur entre en vous et la joie ne va pas rester stagnante. La joie ne va pas rester au même niveau. La joie va commencer par croître au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous. C'est-à-dire que quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vous trouvez, quelles que soient les situations de la vie, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes connecté avec le Seigneur, vous êtes demeuré avec le Seigneur, la joie du Seigneur va demeurer en vous et que votre joie soit parfaite. Dans votre famille, votre joie sera parfaite. Dans votre famille, votre joie sera au comble. Comme vous menez la vie chrétienne, votre joie sera au comble au nom de Jésus-Christ. Et le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis du moins. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu ne peux pas dire que je suis ami de Christ, je suis disciple de Christ, je suis en communion avec Christ sans être obéissant à sa parole. Voici l'évidence, voici la preuve, voici ce qui montre que réellement tu aimes Dieu, que tu es ami de Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est l'objectif d'être dans le royaume, c'est l'objectif de venir au Seigneur et de naître de nouveau. C'est l'objectif de son appel et de sa conversion.
Et c'est la raison pour laquelle il vous a amené dans le haut royaume. Alors c'est la raison pour laquelle il vous a choisi et vous a établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Votre fruit va demeurer. N'allez pas dire que j'ai gagné des convertis, mais ils ne viennent pas à l'église, ils vont venir. Un nouveau jour, une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. Ces convertis vont venir et vont demeurer au nom de Jésus-Christ. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce sont les versets que nous allons examiner ce jour. Vous allez voir que le mot fruit est employé à maintes reprises. Alors comme nous voyons la création universelle de Dieu, la fructification ou la fécondité est un désir inchangeable. Toute la création doit être féconde. Dans le naturel, Dieu veut le fruit. Dans le physique, il veut que qu'on soit fécond. Et depuis le commencement de la Bible, on voit que ça, c'est l'exigence de Dieu, c'est le désir de Dieu. Ce soir, nous parlons de l'exigence et le désir de Dieu pour la fécondité des croyants. L'exigence et le désir de Dieu pour le port de fruits des croyants. Voyons au commencement de la Bible, nous lisons de Genèse, chapitre 1, verset 28. Vous allez voir l'exigence et le désir de Dieu. Dieu veut que vous portez de fruits, que je sois fécond, que je sois fructueux. Voyons Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On voit des versets, on a vu des versets d'introduction depuis Genèse 1. Dieu veut que vous soyez fructueux, que vous portez de fruits, que vous soyez féconds et il exige cette fructification. On voit chapitre 9, verset 7. Chapitre 9, verset 7. Et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Ça, c'est après le déluge. Il n'y aura pas de doute dans le cœur de toute personne qui connaît la Bible, qui lit la Bible, que Dieu exige le port de fruits, il désire la fécondité. On va à Genèse 17. Genèse 17. Je lis le verset 6. Genèse 17, le verset 6. Voyons ce que Dieu dit ici. Je te rendrai fécond à l'infini, à tout moment. Des versets d'ouverture de Genèse, on a vu que la fécondité ou la fructification est le désir de Dieu. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Nous allons toujours à Genèse chapitre 35. Nous voyons le verset 11. Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, c'est-à-dire à Jacob maintenant, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Non, il n'y a pas de doute en vous. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu veut que la personne soit féconde. Lorsqu'il vous appelle au royaume, il veut que vous soyez fécond. Et je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Et nous allons maintenant au psaume. Psaume 1, voilà le verset 3. Psaume 1, verset 3. Ici, Dieu ne parle pas de la famille maintenant, mais de votre vie morale. Il parle de votre justice. Il parle du fait que vous connaissez le Seigneur. Vous êtes séparés d'avec le monde. Et le Seigneur espère un certain fruit de votre vie. Psaume 1, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son fruit, le fruit de sa vie, le fruit de son caractère, le fruit de sa connexion avec le Seigneur et dans le feuillage ne se flétrit point.
tout ce qu'il fait, ça va faire quoi? Lui réussir. Cela va réussir au nom de Jésus-Christ. Psaume 128, Psaume 128, Psaume 128, verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Je crois que les mariés là-bas diront Amen. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc, vous voyez la raison pour laquelle nous parlons de la fécondité. La fécondité et plus de fécondité et beaucoup de fruits. En Proverbe, cela nous dit, Proverbe 11, nous lisons le verset, je lis Proverbe 11, je lis le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Cela commence avec la famille, par le fruit naturel. Et maintenant, Dieu parle maintenant des fruits spirituels et il parle du juste et dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage, que tout le monde finisse la phrase, s'empare des armes. Vous êtes maintenant enfant de Dieu, vous avez gagné au royaume de Dieu vous-même et maintenant vous êtes devenu sage et c'est cette sagesse de l'esprit, cette sagesse des Écritures, cette sagesse que tu as en étudiant la parole de Dieu chaque semaine, cette sagesse maintenant te conduit à gagner des âmes dans le royaume de Dieu. Amen. Le croyant converti, le croyant est une personne convertie, le croyant est une personne conditionnée, le croyant est une personne commissionnée, il est converti, il est conditionné, il est commissionné, est conditionné à porter de fruits. Tout ce qu'il fait, ce qui devient dans la vie, où la fécondité dans le royaume est la mesure de Dieu pour une vie déterminée, la mesure de Dieu pour une vie profitable, la mesure de Dieu pour une vie agréable. Si quelqu'un dit que gloire à Dieu, je suis né de nouveau, Dieu merci, je suis converti, et la parole de Dieu te reconditionne et te fait faire face à la bonne direction dans la vie maintenant, tu sais que tu vis pour quelque chose, un croyant déterminé, un croyant pratique, un croyant profitable, un croyant qui plaît à Dieu. Il y a quelque chose que tu vas trouver dans ta vie, c'est le port de fruits. Et allons maintenant au Nouveau Testament maintenant pour voir, pour commencer par Matthieu et vous allez voir, tout comme cela est vu dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait des fruits, il demande aussi les fruits aujourd'hui et il veut qu'on porte de fruits. Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Voilà le verset 8. Produisez donc, ouais, si tu sors des ténèbres du monde et des péchés du monde et tu viens au Seigneur pour que tes péchés soient pardonnés, que ta vie soit transformée, c'est dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà le verset 10 ici, qui dit, verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, sera abattu et jeté au feu. Nous voyons donc le désir de Dieu. Il veut la fécondité. Vous allez porter de fruits. Matthieu 7, verset 19. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On va à Marc 4, 20. Cela nous dit toujours le désir de Dieu et l'exigence de Dieu. Il veut la fécondité. Vous allez porter de fruits. Voyons ceci en Marc chapitre 4. Voyons Marc 4, verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Votre vie est maintenant transformée. Vous entendez la parole, vous êtes lavé, purifié, vous entendez la parole, vous êtes devenu maintenant fructueux, fécond. Verset 20 dit, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit
Dites-le moi, 30, 60 et 100 pour 1. Vous voyez maintenant la mesure là-bas. Tout d'abord, il y a la trentaine, il y a soixantaine et puis il y a centaine. Alors, cela porte des fruits, plus de fruits et beaucoup plus de fruits. En voyant Luc 13, une fois encore, le Seigneur nous fait rappeler que la chose essentielle de la vie chrétienne, c'est de porter de fruits. Ce n'est pas dire que je suis né de nouveau, je suis converti, je suis membre du corps de Christ. Et on dit, où est ton fruit? Dois-je porter de fruits? Oui, tu dois porter de fruits. Au fait, plus tu demeures dans le Seigneur, plus tu portes de fruits, plus tu portes beaucoup de fruits. Luc 13, verset 6. Luc 13, 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit. C'est ce qu'il cherche dans votre vie. C'est ce que le Seigneur cherche dans chaque vie. Et c'est ce qu'il cherche et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. C'est ce qu'il cherche. Et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Et Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et nous allons aux Romains. Romains, le fruit que nous devons porter. Et lorsque le Seigneur dit qu'on porte de fruits, et quand il dit que tu dois porter de fruits, et vous allez porter de fruits. Romains chapitre 6, nous lisons le verset 22. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, des gens nés de nouveau, enfants de Dieu, qui mènent la vie victorieuse et la vie de justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté et pour fin la vie éternelle. Cela est clair ici que Dieu exige et désire le port de fruits. Il veut la fécondité. Sans les fruits, notre vie, notre existence ne plairont pas à Dieu. S'il parle de fruits, de quel fruit s'agit-il? Le fruit de la repentance. Quelqu'un se détourne de ses péchés, il vient connaître le Seigneur, il croit au Seigneur Jésus-Christ, il y a un changement de vie, un changement de cœur, un changement de direction. 1. Il y a le fruit de la repentance. 2. Il y a le fruit de la régénération. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans le cœur, un changement dans la vie, un changement de caractère. Cette régénération va apporter de fruits. 3. C'est le fruit de la restauration. Quelqu'un avait rétrogradé, il était un fils prodigue, loin du Seigneur. Il dit que j'irai à mon père, je dirai à mon père que j'ai péché contre toi, contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, fais de moi un de tes mercenaires. Il est revenu à la maison, son père l'a accueilli, il est restauré à la famille de Dieu. Lorsque cette réconciliation et cette restauration ont lieu, il doit avoir de fruits. Le fruit de la restauration, le fruit de la réconciliation. 4, c'est le fruit de la justice. Quelqu'un dit que maintenant je suis racheté, le Seigneur a transformé ma vie. Si cette vie est transformée, il y a la justice. Ce que nous voyons là-bas, on va voir le fruit de la sainteté, le fruit de la justice dans la vie de cette personne. Et puis 5, il y a le fruit de la révélation. Vous savez, avant que tu ne viennes au Seigneur, tu étais dans les ténèbres, tu ne connais rien. Maintenant, tu viens connaître le Seigneur et l'Écriture t'a été expliquée et tu reçois l'enseignement à tout moment. Tu dis que je vois cela, je ne connaissais pas cela. Maintenant, je connais ceci. Maintenant je sais. Je connais tout du salut, de la sanctification. Maintenant, je
connaît le royaume de Dieu, cette révélation qui vient à vous doit porter plus de fruits. Plus tu es dans le Seigneur, plus tu es dans le Seigneur, plus tu vas porter de fruits. Le fruit de la révélation, si c'est le fruit de la réunion ou bien de retrouvailles. Tu t'es réuni à Christ. Il est l'époux, tu es l'épouse et tu te réunis au Seigneur, c'est le fruit de la réunion. Alors il y a aussi, il y a le fruit de renouvellement. Et ta vie est renouvelée et tu es dans le Seigneur et ce renouvellement, ce réveil va porter de fruits dans ta vie. Et plus tu regardes Christ, plus tu regardes son visage, plus tu seras comme lui. Et il dit que nous le verrons, nous serons comme lui. Il y a le fruit de ressemblance. Tu ressembles au Seigneur, tu parles comme le Seigneur, tu apprends du Seigneur, tu t'appuies sur lui. Et à cause de cette ressemblance à Christ, cela va porter de fruits dans ta vie. 9, c'est le fruit de reproduction. Et Christ Jésus a dit que celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il en fera et il me fera de plus grandes parce que je vais au Père. Si tu fais les œuvres de Christ, tu vis comme Christ, tu évangélises comme Christ, tu guéris comme Christ, tu fais des choses comme Christ. Si Christ était dans ta situation aujourd'hui, donc tu porterais le fruit de reproduction par Christ, le fruit de reproduction à travers Christ et le fruit de reproduction en Christ et pour Christ. Donc nous comprenons ce que le Seigneur cherche, il exige les fruits. Vous allez porter des fruits. Il désire les fruits, vous allez porter des fruits. Et lorsque les fruits là se trouvent dans votre vie, tout le monde verra qu'il y a un changement qui a lieu dans ta vie. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous considérons l'exigence et le désir de Dieu pour la fécondité des croyants. L'exigence et le désir de Dieu pour la fécondité des croyants. Nous allons voir 3 points comme nous sommes à l'étude de Jean 15, 1. Le prix d'une fécondité appréciée pour Christ. Le prix que nous payons, les choses à faire, le renoncement à soi qu'on doit adopter, la foi qu'on doit avoir et tout ce qu'on doit faire. Le prix à payer, le prix d'une fécondité appréciée pour Christ. 2. La preuve d'une vraie communion avec Christ. Je suis ami de Christ, il y a une preuve pour cela. Je suis en communion avec Christ, il y a une preuve pour cela. Je me connecte avec le Seigneur, je demeure dans le Seigneur, il y a une preuve pour cela. Vous devez montrer que ceci est vrai et ce n'est pas une simple parole de bouche. 2. La preuve d'une vraie communion avec Christ. 3. Le privilège d'un ami fiable de Christ. Le privilège des amis fiables de Christ. Le privilège des gens fiables qui sont amis de Christ. Quel est votre numéro 1 là-bas? Le prix d'une fécondité appréciée pour Christ. Nous allons à Jean chapitre 15. Jean 15, je vais lire verset 7 jusqu'au verset 10. Afin que vous voyez ce que le Seigneur dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu ne peux pas dire que je suis disciple de Christ et tu es stérile. Je suis disciple de Christ et tu es infécond. Je suis disciple de Christ et il n'y a pas d'avantage que tu es dans le royaume. Tu ne contribues rien au royaume de Dieu. Alors, comme tu dis que tu es enfant de Dieu, que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et allons au verset 4. Verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous.
comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le prix qu'on paie, ce qu'on fait, si on va porter de fruits, c'est qu'on continue, on demeure en Christ, on vit dans le Seigneur. Nous sommes enchevêtrés en Christ, avec Christ, nous sommes mis en Christ. Verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il veut qu'on porte de fruits. Vous allez porter de fruits au nom de Jésus-Christ. Allons encore au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quel est le prix que le Seigneur nous dit à payer si on doit payer le prix? C'est le prix de demeurer en Christ. Les tentations viendront là pour vous faire ôter en Christ. Tu dis non, 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 je vais demeurer en Christ. Quelqu'un là-bas va demeurer en Christ. Les épreuves, les défis, les pressions, les oppressions viendront et les gens même vont vous menacer. Si tu demeures chrétien, tu sais que le secret de demeurer, de porter de fruits, c'est que tu demeures, que tu restes en Christ. Tu vas demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 1er Jean, voyons l'importance de demeurer en Christ. 1er Jean, chapitre 2. 1er Jean, chapitre 2. Nous allons voir le verset 6. 1er Jean 2, verset 6 qui dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si nous demeurons en Christ, voici ce qui va se passer. Vous allez vivre comme Christ. Vous allez parler comme Christ. Vous comporter comme Christ. Dans toutes les situations, à la croisée des chemins, au bureau, à la maison, partout, qu'est-ce que Christ fera? Qu'est-ce que Christ ferait? L'homme qui demeure en Christ, la femme qui demeure en Christ, ferait ce que Christ fera, ce que Christ ferait lorsqu'il se trouve dans cette situation. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et le verset 10 dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et il dit que si nous aimons le Seigneur, si nous demeurons dans le Seigneur, que nous allons montrer cet amour par notre vie dans la lumière et il n'y aura pas d'occasion de chute dans notre vie. Et le verset 14 dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Gloire à Dieu, vous êtes forts. Quelqu'un là-bas, je suis fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous voyez cela? C'est ainsi qu'il faut porter de fruits. La parole de Dieu demeure en vous. Ce n'est pas que la parole de Dieu passe par une oreille et sort par l'autre oreille. Ce n'est pas que la parole passe par une oreille et sort par l'autre oreille. C'est pas qu'on vient lundi soir et le mardi, on ne peut pas sinon appliquer ce qu'on attend. On entend la parole, on croit la parole, nous digérons la parole et nous vivons selon la parole. Et puis au bureau ou qu'on soit à l'atelier, on sait que la parole de Dieu est entrée en nous et demeure en nous. Et que vous avez vaincu le malin. Y a-t-il de vainqueurs ici? Vous avez vaincu le malin. Et c'est par la parole de Dieu qui demeure en nous qu'on vainc le malin. Et le verset 15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, dites-le moi, demeure éternellement. Ceux qui sortent du monde, ils sortent de la pollution du monde et demeurent dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure en eux et ils vivent selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce sont les gens-là qui vont demeurer éternellement.
le prix que nous payons afin de porter de fruits. Laissez-moi vous montrer ce verset important en Ésaïe 37. Je lis le verset 31, Ésaïe 37, verset 31. Ésaïe 37 et 31. Avez-vous ouvert la Bible? Ésaïe 37, verset 31. Ésaïe 37, verset 31. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Il y a une connexion là-bas, c'est comme un arbre. Plus les racines poussent sous le sol, dans le sol, plus les fruits vont porter, les fruits vont pousser sur l'arbre, comme vous, un croyant, comme vous vous enracinez dans les Écritures, comme vous vous enracinez dans l'océan de ses promesses, comme vous vous approfondissez, vous approfondissez, plus vous allez plus en profondeur, plus vous monterez dans le Seigneur. Ce qui aurait été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Vous allez porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Jérémie 17, Jérémie chapitre 17, verset 7. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme. C'est comme ceci parle de moi. C'est comme ceci s'adresse à moi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. La personne se confie en Dieu. Il croit au Seigneur que quelle que soit la tentation, moi je vais vaincre. Quels que soient les défis, moi je vais vaincre. Quel que soit ce que les ennemis font, moi je vais vaincre. Alors ils ne vont pas arrêter mon voyage à mi-chemin. Ils ne vont pas me décourager. Moi je ne vais pas rétrograder. Je vais me confier en l'Éternel. Alors il m'a sauvé, il va me soutenir. Il me soutient, il va me sanctifier. Il m'a sanctifié, il va me baptiser et me remplir du Saint-Esprit. À chaque fois, il met sa confiance en l'Éternel. Cette foi dans l'Éternel, voyons ce que cela génère. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Je vais le personnaliser et mon feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Vous allez continuer de porter du fruit. Le fruit de la justice, vous allez continuer d'emporter. Le fruit de régénération, vous allez emporter au nom de Jésus-Christ. Pour la restauration totale, pour la réconciliation, vous allez emporter au nom de Jésus-Christ. Le fruit de réveil, les jours de réveil sont venus dans notre église. Vous allez porter de fruits de réveil, de fruits de renouvellement au nom de Jésus-Christ. Vous allez porter le fruit de révélation. Voyez toute la révélation que le Seigneur nous donne. Et il nous révèle la vérité en profondeur à tout moment. Et dit, il y a le fruit de cette révélation. Et ce sera vu dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jean 12. Jean chapitre 12, 24. Jean 12, nous lisons le verset 24. Le fruit que nous portons a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous allez vouloir payer le prix là pour porter le fruit et que vos fruits demeurent. Que votre habilité à porter de fruits ne cesse pas au nom de Jésus-Christ. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Vous savez, si vous aimez votre vie, vous dolotez votre vie, vous protégez votre vie, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas toucher des vies, vous ne pouvez pas vous promener dans votre quartier, vous ne pouvez pas évangéliser.
C'est-à-dire que si vous aimez votre vie de cette manière, vous serez tout seul. Et si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est-à-dire, ça dit que vous le semez. Alors vous jetez votre vie, vos avantages aux autres. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, je servirai le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Allons au Romains 7, verset 2. Romains chapitre 7, verset 2. Ce passage parle du fait que nous sommes mariés à Christ. Si tu es enfant de Dieu, nous sommes connectés avec Christ. Nous sommes mariés à Christ. Et nous avons épousé Christ parce qu'il lui n'est pas stérile. Il n'y a rien de mauvais avec lui. S'il y a une stérilité, ce serait la faute est de notre part. Parce que Jésus est au complet. Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la foi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. C'est donc du vivant de son mari. Elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Voyons l'application ou l'implication spirituelle. 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Qui est celui-là qui est ressuscité des morts? Jésus-Christ. Nous sommes mariés à lui. Tu es converti, tu es marié à Christ. Tu es né de nouveau, tu es marié à Christ. Tu es réconcilié par le sang de l'agneau, par la mort de substitution de Christ. Tu t'es marié à Christ. Voilà le résultat maintenant, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà cela. C'est l'objectif de cette union avec Christ. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant, que quelqu'un crie, mais maintenant, c'est la ligne de division, c'est la ligne de démarcation, c'est la conversion là-bas, c'est la régénération là-bas, c'est la transformation qui a lieu là-bas. Et que voici comment on était dehors dans les ténèbres, on était stérile, on n'avait pas la nature de Dieu en nous, et puis nous nous repentons, et puis nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, et puis il y a la réunion avec le Seigneur, et la réconciliation avec lui. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Cela veut dire qu'un changement a réellement lieu, et maintenant nous portons des fruits. Quel genre de fruits portons-nous? Nous allons au Galates 5. Galates 5, 22. Les fruits que nous portons maintenant, puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu, puisque nous sommes maintenant nés de nouveau, et puisqu'on connaît maintenant le Seigneur et que la grâce de Dieu est entrée en nous, voyons les fruits que nous portons maintenant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est le prix que nous payons. Christ a payé le prix total pour nous sauver. Christ a payé le prix total pour nous sanctifier. Christ a payé le prix intégral pour nous baptiser dans le Saint-Esprit, pour nous renforcer, pour nous équiper, pour
nous préparer pour la fructification. C'est ton tour, c'est mon tour, c'est notre tour de payer le prix nécessaire en nous préparant pour la fécondité. Quel prix payons-nous? Numéro 1, nous devons vouloir porter le fruit. Ce n'est pas quelqu'un qui ne s'intéresse pas à porter le fruit ne va pas porter ça. Il faut cette volonté et ce désir. 2, nous devons demeurer en Christ et nous consacrer. On demeure dans le Seigneur, nous consacrons notre vie. Seigneur, je veux porter le fruit. Je veux que les fruits soient évidents dans ma vie. 3, nous allons vouloir aussi recevoir et retenir la vision céleste. L'apôtre Paul a dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Il n'est pas désobéissant à la vision céleste. Si tu es enfant de Dieu, tu entends parler de l'évangélisation, tu reçois cela, tu l'acceptes, tu comprends que tu reçois et tu retiens la vision céleste. Non seulement ça, tu es purifié pour être préparé à porter de fruits. Tu es mort au monde et tu es vivant à Dieu. Tu es mort au monde et tu es vivant à Dieu. Tout ce qui vient du monde, qui va saper, qui va ôter ton énergie spirituelle, tout ce qui viendra du monde pour détruire ton utilité, alors tu es mort à cela. Non seulement ça, tu as les sentiments de Christ. Que ces sentiments soient à vous qui sont en Christ. En gardant les sentiments de Christ, tu penses qu'est-ce que Christ va penser. Tu regardes ce que Christ va regarder. Tu vas là où Christ doit aller. Tu fais ce que Christ va faire. Dieu merci, tu vas apporter de fruits et tu seras crucifié et tu seras entièrement identifié avec Christ. Crucifié et entièrement identifié avec Christ. Tu seras en mesure de témoigner comme l'apôtre Paul que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, alors ce n'est pas quelque chose qui t'a été imposé. Tu te présentes à Christ, tu t'identifies pleinement avec lui, que je suis prêt à payer le prix, quel que soit ce qu'il faut. Je vais tout faire pour être fécond. Tu seras fécond. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est livré pour moi-même. Je prie que cela s'accomplisse dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, la preuve d'une vraie communion avec Christ. La preuve d'une vraie communion avec Christ. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que si nous disons que nous communions avec lui, alors il y a une preuve pour cela. Ce n'est pas un témoignage vain que je suis à Christ. N'importe qui peut dire cela. Donc, deuxième point, la preuve d'une vraie communion avec Christ. Toujours Jean 15, et nous lisons le verset 11. Jean chapitre 15, le verset 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous. Il y a la joie du salut. Il y a la joie du port de fruits. Les 70 retournent avec joie. Ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils se réjouissaient parce qu'ils portaient de fruits. 1, à cause du salut, ils se réjouissaient. 2, à cause du service, ils se réjouissaient. Et comme ils demeuraient dans l'expérience du salut et croissaient dans cette expérience, leur joie va toujours s'accroître et finalement votre joie sera pleine. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14 dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si quoi, dites-le moi. Dites-le encore. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Et dit que si réellement vous aimez le Seigneur, il y a une preuve. Si vous n'aimez pas le Seigneur, alors on peut le dire à cause de la vie que tu mènes. Laissez-moi vous montrer Deutéronome 13.
Deutéronome 13. Nous avons le verset 1. Deutéronome 13, 1. La preuve de notre amour pour Dieu, la preuve de notre communion pour Dieu, c'est que nous obéissons à la parole du Seigneur. Deutéronome 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Il n'y a personne qui vous fasse rétrograder, ou de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. L'Éternel, votre Dieu, vous prouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Lorsque la tentation se présente comme ça, lorsque quelqu'un essaie de vous égarer, lorsque quelqu'un essaie de vous faire vivre contrairement à la parole de Dieu que vous entendez, le Seigneur veut savoir si vous allez demeurer dans la parole ou pas. Il vous met à l'épreuve. Et le verset 4 dit, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. Vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Vous allez servir le Seigneur, vous allez vous attacher au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Soulignez ceci dans votre Bible, c'est un verset très important. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu. Vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu. Parce que si vous gardez mes commandements, vous êtes mes amis. Si vous gardez les commandements de Dieu, alors vous êtes maintenant amis de Christ. Et que vous n'allez rien soustraire, vous n'allez rien retrancher, vous n'allez rien ajouter. Et verset 5 dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est l'évidence que réellement nous connaissons le Seigneur, que nous l'aimons et nous sommes connectés avec le Seigneur et nous sommes sauvés, régénérés, transformés et par le Seigneur. Nous allons à Deutéronome 30. Deutéronome 30, je lis le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Quand il dit l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, c'est un autre mot pour la sanctification. La circoncision, non de la chair, mais du cœur. Il est circoncis votre cœur, c'est la circoncision, c'est la sanctification. Lorsque cela aura lieu, qu'est-ce qui suit? Et que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Vous allez vivre au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Alors c'est la preuve que tu es circoncis. Quelqu'un dit que je suis circoncis, je suis sanctifié. Et puis après la sanctification, on ne peut pas voir une meilleure vie, on ne peut pas voir une vie riche, on ne peut pas voir une vie qui s'approfondit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est l'évidence de la circoncision spirituelle, la sanctification. Verset 16 ici. Verset 16 dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies
et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est très clair et net. C'est exprimé que si nous disons que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu, si nous professons avoir une connexion de rédemption avec le Seigneur, une connexion de transformation avec le Seigneur, nous devons être obéissants à la parole du Seigneur. Si vous observez mes commandements, vous êtes donc mes amis. Psaume 119, Psaume 119, 60. Gardez les commandements du Seigneur. C'est l'évidence que c'est la preuve que nous connaissons le Seigneur, que nous l'aimons. Psaume 119, 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Je suis très empressé, je suis très content. Je désire plaire au Seigneur. Alors je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Verset 115. Verset 115 qui dit ici: éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Père, il est mon Sauveur et il est mon Rédempteur. Et j'ai décidé qu'il n'y a point d'autre commandement à observer. C'est le commandement du Seigneur. Et tous ceux qui rétrogradent, qui sont pécheurs et qui veulent vous influencer, vous allez, éloignez-vous de moi parce que j'ai décidé d'observer les commandements du Seigneur. Au fait, Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 12, je lis le verset 15. Ecclésiaste, voici là, il dit que voici la fin de Dieu, la conclusion, l'évidence que tu connais le Seigneur. Voici ce que Dieu va regarder au dernier jour. Ce n'est pas que oui, je vais à l'église, ce n'est pas que j'ai un nom chrétien, ce n'est pas que je suis baptisé d'eau. Toutes ces choses sont bonnes, mais la chose finale, l'évidence, la preuve que tu appartiens au Seigneur, voilà ce que Dieu va regarder. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et fais quoi? Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi on étudie la Bible. C'est pourquoi nous sommes les de nouveau. C'est pourquoi la grâce de Dieu est venue dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne dans les Écritures, par l'Esprit, qu'on observe sa parole. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je prie que vous obéissiez au commandement de Dieu. Jean 14, la preuve d'une vraie communion avec Christ. La preuve d'une vraie communion avec Christ. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve d'aimer Christ, c'est de vivre pour lui. La preuve d'aimer Christ, c'est de vivre comme il a commandé. La preuve de vivre pour Christ, c'est de vivre comme il aurait vécu s'il était ici et s'il était confronté à nos situations et circonstances. Quelqu'un peut dire que j'aime Dieu, j'aime Christ sans lui obéir. Quelqu'un dit que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, je l'aime tant. La chose première, si tu aimes le Seigneur, c'est que tu vas l'écouter. Quelqu'un peut-il dire que j'aime Dieu, j'aime Christ, sans apprendre de lui? Mais que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que prenez-moi je sur vous et recevez mes instructions. Peux-tu dire que tu aimes le Seigneur, numéro 1, sans écouter le Seigneur, 2, sans apprendre de lui, 3, sans vivre uniquement pour le Seigneur, tu ne vis pas pour toi-même, tu ne vis pas pour le monde, tu ne vis pas pour la société, uniquement tu vis pour le Seigneur. Numéro 4, peux-tu dire que tu aimes le Seigneur, sans œuvrer pour lui, tu vois son œuvre est là à faire, et les gens ne sont pas sauvés, et les champs ne sont pas moissonnés, et les termites vont, les animaux sauvages viennent, les faux prophètes viennent,
et il emporte les gens dans les ténèbres, aux fausses doctrines, et toi tu es là, et tu dis que tu aimes le Seigneur. Peux-tu dire que tu aimes le Seigneur sans œuvrer pour lui 5 ans? Peux-tu dire que tu aimes le Seigneur sans laisser le monde derrière toi, en disant que les choses qui m'étaient un gain, alors j'ai tout abandonné? Peux-tu dire que tu aimes le Seigneur sans abandonner le monde derrière toi et perdre toutes choses pour sa gloire, pour sa cause? Peux-tu dire que tu aimes le Seigneur sans conduire les âmes vers lui, sans conduire les âmes vers lui? Les perdus sont là, les pécheurs sont là, les gens sont là, et ils attendent que quelqu'un les conduise, que quelqu'un les dirige au royaume. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Montre-le par la vie que tu mènes. Peux-tu dire que tu aimes le Seigneur sans aimer ce qu'il aime et sans aimer ce qu'il aime, ou bien celui qu'il aime suprêmement? Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu aimes le Sauveur, prouve-le par les choses que tu fais. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par l'œuvre d'amour que tu rends, que tu fais. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, montre-le par le désir de ton cœur, les projets de ta vie. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par le commandement de celui que tu gardes. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par l'engagement total que tu as à lui. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par la soumission à lui en toutes choses. Prouve-le, prouve-le. Tu dois le prouver. Deutéronome 8, Deutéronome, il faut prouver, très important. Tu dois le prouver par ce que tu fais. Il ne faut pas donner de vides témoignages que Dieu ne soutient pas. Tu vas prouver ton amour pour Dieu. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. La preuve est très importante. Tu dis que tu aimes le Seigneur, il faut qu'il y ait une preuve, il faut qu'il y ait une évidence. 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 8, la preuve, verset 22, 2 Corinthiens 8, 22. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle. Dont nous avons éprouvé le zèle. Il y a une preuve. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous connaissons le Seigneur, si nous disons que nous sommes connectés avec le Seigneur, nous sommes convertis au Seigneur, prouvez-le. Dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Chapitre 13, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez votre témoignage. Éprouvez votre confession. Éprouvez votre consécration. Tu dis que j'aime le Seigneur. Prouve-le. Je suis ami de Christ. Prouve-le. Je suis né de nouveau. Prouve-le. Par la vie que tu mènes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Vous ne serez pas réprouvés. Galates 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Je suis ministre, prouve-le. Je suis gagneur d'âme, prouve-le. J'aime le Seigneur, prouve-le. Oui, je suis profitable dans le royaume, je suis utile, prouve-le. Je suis fructueux, prouve-le. Je suis fidèle, prouve-le. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. 1 Timothée 3, je lis le verset 10. 1 Timothée 3, le verset 10. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve
éprouve d'abord. Cela ne suffit pas de dire que je suis né de nouveau, qu'on les éprouve d'abord. Cela ne suffit pas de dire que j'apprends la parole de Dieu, je ne vis pas la parole de Dieu, je suis ami de Jésus, je suis en communion avec Christ, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On retourne à l'évangile selon Saint Jean. Jean 15. Nous allons maintenant au troisième point. Le privilège des amis fiables de Christ. Le privilège des amis fiables de Christ. Vers 1 Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ses amis. Vous savez, parfois, on utilise le mot croyant, mais il y a quelque chose de plus. Parfois, on dit que je suis enfant de Dieu, mais il y a quelque chose de plus. Et parfois, on dit que je suis converti, mais il y a quelque chose de plus. Parfois, on dit que je suis un saint, mais il y a quelque chose de plus. Mais il nous appelle amis. Il nous appelle amis et dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Vous êtes mes amis, vous voyez cela. Il parle à ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé comment? Ami. Oui, dans ce chapitre, dans ce passage, il appelle le croyant ami. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Pourquoi l'a-t-il dit? Il n'y a pas d'amitié ni de communion entre la lumière et les ténèbres parce que rapidement on doit quitter les ténèbres, sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Je vous ai choisi et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je verse sur vous. Il n'y a pas d'amitié et de communion entre le bien et le mal. Si tu dois garder le mal, rester dans le mal, commettre le mal, je n'aurai pas vous choisir. Alors parce que vous êtes prêts à sortir du mal pour venir à la bonté de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de communion entre l'injustice et la justice. Si tu t'accroches à l'injustice, si tu embrasses ton injustice, si tu t'approfondis dans ton injustice, je n'aurai pas te choisi comme ami, mais parce que je vous ai choisi, parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, parce que j'ai vu que délibérément tu es prêt à abandonner l'injustice pour venir à la justice. Alors il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amitié entre la vérité et l'erreur, entre la vérité et la fausseté. Si tu embrasses les traditions de ces gens qui n'aiment pas la vérité, qui embrassent l'erreur, je n'aurais pas vous choisi. Alors, mais parce que vous avez abandonné l'erreur, vous avez fui l'erreur, vous en êtes repenti, vous avez jeté les fausses doctrines, vous êtes venu à la vérité, c'est pourquoi je vous ai choisi. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amitié entre la sainteté et l'hypocrisie. Ils demeurent comme ces pharisiens-là, des gens hypocrites, et ils sont blancs devant, ils sont blancs au dehors, mais au-dedans, ils sont noirs. Alors, ils n'ont pas expérimenté la sainteté intérieure. Si tu es comme ça, je ne t'aurais pas choisi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il n'y a pas de communion entre Christ et l'antéchrist. Si tu décides de suivre l'antéchrist, un antagoniste de Christ, celui qui s'oppose à Christ en doctrine et en style de vie, je n'aurais pas vous choisir. Mais je vous ai choisi maintenant parce que vous avez fait le choix d'abandonner tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est corrompu. Et tu viens à Christ, c'est pourquoi je vous ai choisi. Je vous ai choisi pour une raison. Je vous ai établi et afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Votre fruit va demeurer au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez que le langage que Jésus a utilisé ici, c'est il dit, vous êtes mes amis. Le Père Céleste l'a employé à commencer. On va Jacques 2, 23.
Jacques 2, 23. Jacques 2, 23. On va voir la première personne à être ami de Dieu. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé comment? Dites-le moi, ami de Dieu. Pas avant la conversion, pas lorsqu'il était dans l'idolâtrie, dans les ténèbres, mais lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il s'est repenti, il croit au Seigneur, et puis le Seigneur lui a imputé à justice, il est devenu ami de Dieu. Et Christ maintenant dit que c'est ton tour, tel qu'Abraham était ami de Dieu, un père, tu peux être ami de Jésus. On va à Ésaïe 41, verset 8. Ésaïe 41. Lisons le verset 8. Ésaïe 41, 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle ici. Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai quoi? Race de quoi? D'Abraham que j'ai choisi, que j'ai aimé, Dieu a appelé Abraham son ami. Le Seigneur t'appelle ami. Voyons un autre personnage. Exode 33, verset 11. C'est possible pour ces gens de devenir amis de Dieu. Il est possible que tu deviennes ami de Jésus, l'ami du richissime, de l'homme le plus riche de l'univers, l'ami du Sauveur, l'ami du guérisseur, l'ami des rois, des sauveurs, des seigneurs, l'ami du libérateur qui va te délivrer à tout moment au nom de Jésus-Christ. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse aussi était ami de Dieu. Pour que nous soyons amis de Christ, amis de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Comment devons-nous nous positionner? Quelle vie devons-nous mener en public et en secret et partout? Proverbe 17. Proverbe chapitre 17. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Quelle que soit la situation où tu te trouves, tu aimes, tu gardes ses commandements et tu marches selon ses voies. L'ami aime en tout temps. Voyons, et Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis, alors tu veux que Christ te garde comme ton ami, tu dois être aimable, tu dois être bon, tu dois être loyal, tu dois être fidèle. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est-à-dire que tu peux avoir frères et sœurs sur terre, mais tu t'accroches à Christ, tu es plus proche de Christ que toute personne sur terre. Tu seras un véritable ami de Jésus. Je suis ami de Jésus. Proverbe 22, Proverbe 22, 11. 22, 11. Proverbe 22, 11. Sont des versets à souligner dans votre Bible. Proverbe 22, 11. Celui qui aime la pureté du cœur. Celui qui aime la pureté du cœur. Le cœur pur. Le cœur sanctifié. Le cœur pur. Le cœur sans péché. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. A le roi des rois pour ami. Il aime la pureté. Il hait l'impureté. Il hait la souillure. Il hait le péché. Il hait tout ce qui est moralement sale. À cause de cela, le roi sera son ami. Proverbe 27. Lui, le verset 17. Proverbe 27. Verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme la parole de Jésus, oui, Jésus te purifie, il aiguise ton fer,
il te rend plus éclatant, il te rend content de la vie, à vouloir courir dans la course, à t'engager dans la course devant toi. On va à Luc 12, Luc 12, 4. Voyons les paroles de Jésus-Christ. Il te parle, si tu es ami de Jésus. Y a-t-il des amis de Jésus ici? Il vous parle. Luc 12, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Alors il parle à ses amis, si tu es ami de Jésus, voilà le verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas Saint Passereau pour dessous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. S'il a compté vos cheveux, même ceux que le coiffeur va couper, tout est compté. À combien plus fort raison vos reins, votre pancréas, votre côlon, et vous êtes protégé, vous êtes sécurisé, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes, celui qui a vraiment peur des pécheurs, celui qui a peur des persécuteurs, des gens méchants, mauvais, que tu es à Christ, il dit non, 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 je ne suis pas à Christ, honte à toi, je suis à Christ. Il dit moi je suis à Christ. Au bureau, qu'il sache, par ton caractère, par ta vie, par ton témoignage, par tout ce que tu fais, que tu es une personne différente, que tu es converti, que tu es un véritable enfant de Dieu, tu n'as pas honte de Christ. Dans ta famille, qu'il le sache que je suis à Christ. Dans ta communauté, qu'il le sache que je suis à Christ. Parce que c'est dit, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Je ne vais pas renier le Seigneur. Nous allons à Jean, chapitre 3, Jean 3, 29, Jean 3, 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Voici un véritable ami, l'ami de l'époux, l'ami de Jésus, le chef de l'église. Il dit que je suis ami. Regardez son attitude. Ce sera votre attitude. Il faut qu'il croisse. Dans votre vie, il va croître. Autour de vous, il va croître. Et que je diminue. C'est l'attitude. C'est le langage d'une personne qui dit que je suis ami de Christ, j'aime Christ, je garde les commandements de Christ. Allons à Jacques 4, Jacques chapitre 4, je lis le verset 4. Jacques 4, 4 nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ici, c'est dit, si tu es un véritable ami de Dieu, un véritable ami du Seigneur, tu ne seras pas ami du monde. Bois ce que le monde boit, tu portes ce que le monde porte, tu fumes ce que le monde fume, alors tu seras totalement différent. Et la grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie. À partir de ce jour, vous serez différent du monde au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc, je viens à la vie profonde et il y a de cela 20 ans, mais est-ce que tu es toujours ami du monde?
je viens à cette église, j'étais à la retraite là, j'étais au congrès, j'étais à la conférence là. Mais regarde ta vie là. Y a-t-il de différence ou le changement dans ta vie? Quiconque, où que tu te trouves, alors, quel que soit celui que tu es dans l'église, celui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Je ne serai pas ennemi de Dieu. Moi, je ne serai pas ennemi de Dieu. La question est donc, es-tu un véritable ami de Christ? Es-tu converti? Es-tu un véritable ami? Est-ce que tu demeures en Christ? Es-tu un vrai ami? Est-ce que tu es purifié par la parole qui t'a déclaré? Es-tu un vrai ami? Es-tu fidèle au Seigneur? Es-tu un vrai ami? Est-ce que tu rends témoignage? Est-ce que tu dis aux autres de ton ami? Tu parles de ton ami, le Seigneur Jésus, aux autres qui a pris ta vie, qui t'a purifié, qui t'a converti, qui t'a transformé? Es-tu fécond? Si tu dis que tu es ami de Christ, es-tu fécond? Es-tu obéissant à la parole du Seigneur? Si tu dis que tu es ami de Christ, est-ce que tu es fiable? Quel est le privilège des gens qui sont de véritables amis, qui sont des gens qui sont véritablement consacrés au Seigneur? Quel est le privilège des gens qui sont réellement fidèles, fructueux et amis du Seigneur? Nous retournons à Jean 15, Jean chapitre 15. Je vais faire quelque chose ici. Je vais lire le premier verset par lequel on a commencé, verset 7. Je vais lire le verset 16. 7 et verset 16. Voilà ceci, verset 7 qui dit, si vous demeurez en moi, vous allez demeurer dans le Seigneur et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous n'avez pas entendu, non, je vais vous lire ça. Et que vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Écoutez ceci. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Cette promesse de Dieu est si importante. Voyons, Jean chapitre 14, le verset 13. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez, voilà cela, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyons, chapitre 16, verset 23. Chapitre 16, 23. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez, dites-le, ce que vous demanderez, ce que je demanderai, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il le fera pour vous à tout moment au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit qu'il nous a donné. Chapitre 5, 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Si tu demandes le salut, il va te donner. Si tu demandes la sanctification, il va te l'accorder. Si tu as besoin de la guérison, gloire à Dieu, cette nuit, il t'a déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu demandes la guérison, la délivrance, c'est déjà fait.
Si tu demandes quelque chose en ton nom, en son nom, quel que soit ce que tu demandes pour toi, ta famille, ton âme, pour ta chair, Jésus exauce la prière. Dès que tu es ami de Christ et tu l'aimes de ton âme, de tout ton cœur, et tu prouves pas la vie que tu mènes. Le verset 14 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons, Dieu merci, je sais. Je dis, Dieu merci, je sais. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. La prière de quelqu'un est exaucée ce soir. Où est la personne? Où est-elle? Où est-il? Parce qu'il dit que nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Vous allez porter de fruits. Et l'une des prières que vous allez faire ce soir, c'est que Seigneur, aide-moi. Je me connecte avec Christ, je m'associe avec Christ, je suis converti par Christ, je demeure en Christ, je vais porter de fruits. Vous allez porter de fruits. Vous allez porter de fruits. Et tout besoin dans votre vie, le Seigneur en pourvoira au nom de Jésus-Christ. Dorénavant, la source, la fontaine de joie va commencer par couler dans votre vie. Cela va continuer par couler jusqu'à ce que la joie remplisse votre âme, votre cœur, votre personnalité et que cela remplisse votre famille au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur parce que le Seigneur va vous exaucer ce soir. Tenez-vous et parlez au Seigneur. Il va vous exaucer aujourd'hui. Le Seigneur demande le fruit. Il exige les fruits. Il nous a montré naturellement et spirituellement qu'il veut que nous portions de fruits. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Il y a un prix à payer. Vous devez demeurer dans le Seigneur. Vous devez être sauvé. Vous devez être connecté avec le Seigneur Jésus. Et vous devez avoir la volonté que Seigneur, jamais j'apporte tout à l'autel. Je consacre tout à l'autel. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, prépare-moi. Fais tout ce qui est nécessaire. Seigneur, tout ce que je fais. Et tout ce que je fais. Et je ne porte pas de fruits. Seigneur, aujourd'hui, purifie-moi. Il va te purifier, il va te préparer pour porter beaucoup de fruits. La fécondité avec la fidélité et avec la communion et nous nous adossons au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas te quitter. Je vais continuer de vivre pour dépendre du Seigneur tous les jours de ma vie. Et que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi de façon profitable, de façon pratique, afin que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il dit qu'il le fera.